Ok, dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir exactement comment construire un site Shopify sur un thème gratuit. Donc, je te montre vraiment de A à Z comment construire un site, que ce soit les photos produits, la description produit ou alors le design du site en général. Et je vais également te montrer quelques petits hacks pour avoir des sections totalement uniques qui te permettront d'augmenter ton taux de conversion sur ta boutique. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je t'offre un cadeau qui va vraiment faire exploser toute ta conversion sur ton site Shopify. Bon, du coup, on se retrouve sur Shopify donc pour faire la boutique. En tout cas, là, niveau produit. Je viens de sélectionner en gros 3 produits, j'ai regardé sur AliExpress un petit peu ce qui se faisait, j'ai un peu trié quel genre de produit je voulais faire et j'ai envie de vous faire une boutique sur des bijoux. Bref, j'ai choisi des Cuban chain, je sais pas si ça se traduit chaîne cubaine en français, mais en tout cas voilà. Comme vous pouvez le voir, en gros, sur la sélection des produits, j'ai vraiment choisi des produits où les photos sont quali. Pourquoi? Bah comme ça, déjà, moindre touche à les faire, donc on gagne du temps. Et de deux, si vous avez vraiment des photos produits pourris, bah en fait, c'est un peu compliqué derrière d'aller retoucher. Il faut vraiment faire un gros travail. Là, comme vous pouvez le voir, les photos produits sont assez quali, sont basiques. Là, c'est très bien. Le produit est en action. Enfin, en tout cas, là, c'est des bijoux, donc le bijou est porté. Là, on a une belle photo sur un fond blanc, donc ça, c'est parfait. Je peux retoucher un petit peu derrière. Et là, on a des photos pareilles. Au pire, je retire l'arrière-planche et puis ça sera tout simple à faire. Là, dans le deuxième cas, eh ben, comme vous pouvez voir, les photos pareilles, des photos portées. Là, on a une photo sur fond blanc. C'est parfait. Et là, dernier produit, bah, comme vous pouvez voir, c'est pareil. On a des photos portées. Bon, il y a juste là. Les photos comme ça, j'aime pas trop. C'est un peu compliqué après à les retoucher. Donc en fait, il faudrait juste les laisser comme ça. Mais ça fait très AliExpress. Par contre, les photos portées, là, sont très cool. Moi, j'aime bien. Donc, on va pouvoir quand même taffer avec ça. Donc, bah là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va importer les 3 produits. Bon, du coup, une fois que les produits sont importés, qu'est-ce qu'on peut aller faire en premier? Eh bah, tout simplement, on va aller retoucher les produits. Donc, quand je dis retoucher les produits, je parle, c'est du titre, de la description et après des photos produits. Donc, moi, je fais du SEO couplé avec du SEA, donc Google Ads. Mais après, tout va dépendre de vous, comment en fait vous cherchez vos clients, donc quels sont vos moyens d'acquisition clients. Si vous ne faites pas de SEO, vous pouvez mettre un titre directement par rapport du coup au produit. Donc là typiquement, là on a une chaîne du coup cubaine avec un collier ouais, comme ça. On pourrait demander directement en fait à ChatGPT quel nom il donnerait à ce produit. Donc là, hop, vous allez screen, vous vous rendez sur ChatGPT, vous collez et vous lui posez la question comment appellerais-tu ce produit? Donc il nous donne 2 noms, collier de double rang en argent, chaîne cubane et pendentif texturé. Donc ça se dit bien chaîne cubane en français, ok. Collier layered silver, chaîne et pendentif. Moi je vais partir plus, si c'est ça, sur ce type de nom. Par contre, si vous faites du coup du SEO ou du SEA ou que vous n'en faites pas, je vais vous apprendre du coup comment on peut trouver des noms produits pour aller scaler après sur des mots-clés. Donc tout simplement, on va se rendre sur SEMrush. Alors vous pouvez faire soit un compte gratuit, et donc si c'est ça, bah, en fait vous serez très limité, soit vous payez et donc vous avez une semaine gratuite, donc vous utilisez SEMrush pendant la semaine gratuite, ou alors, dernière technique, vous pouvez utiliser RankerFox. RankerFox, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boîte à outils, tout simplement, et vous avez énormément d'outils dedans. Donc là, il n'y a que 5 outils. Pourquoi? Ben, en fait, je suis toujours dans ma période d'essai, donc la semaine d'essai, tout simplement. Je me suis abonné que la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'outils. Mais en tout cas, avec RankerFox, vous avez accès à SEMrush. Ça, c'est un outil, pareil, pour le SEO, pour tout ce qui va être sémantique, mais je sais qu'il y a également Canva et plein d'autres trucs qui vont vous servir en e-commerce. Donc n'hésitez pas à vous abonner franchement à RankerFox. Énormément d'outils, je crois qu'il y en a une cinquantaine, si je ne dis pas de bêtises, pour 15 € par mois. Donc en fait c'est énorme, vous payez 15 balles par mois et vous avez accès par exemple à Canva, SEMrush. SEMrush c'est 120 € par mois, la plus petite version. Canva c'est 20 balles par mois ou 10 balles par mois, je sais plus combien c'est exactement. Mais là en fait pour 15 € par mois vous avez tout un accès à différents outils. Du coup je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez profiter de RankerFox. Mais sinon nous, ce qui nous intéresse là actuellement c'est SEMrush. Donc bref, moi sinon je vais marquer chaîne cubane. Alors je sais pas si le mot-clé en France est beaucoup recherché. Bon, 7000. 7000, c'est très peu en vrai. Nous, en SEO, si vous attaquez des niches, par exemple, il faut que le volume total soit au-dessus de 30 000. Mais là, juste pour l'exemple, on s'en fout, je vais vraiment me caler sur cette niche. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je pourrais faire? Je regarde tout simplement mon produit, à quoi il ressemble. Donc là, c'est une chaîne cubaine avec donc un pendentif. Bah, tout simplement, je marquais chaîne cubane pendentif. On va voir ce qui me marque. Ok, il n'y a rien du tout.
Bon, je vais essayer de trouver en fait, un titre tout simplement là-dedans qui peut correspondre en fait avec mon produit. Donc là, je vais regarder 18, 7 mm, nanana. Peut-être qu'on peut jouer sur la largeur du produit. C'est du combien de millimètres? Ouais, ils disent pas la largeur des chaînes. Bon, après, vu qu'il y a deux trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Cuban chain pendante. Ah ouais, mais en fait, c'est le mot, hein. Pourtant, je suis en France. Bon, bah, on va se laisser sur ça. Après, c'est peut-être parce que j'ai mis Cuban. Et si je mets cubaine? Ok, on a encore moins de recherches. C'est bizarre. Donc en France, ça doit vraiment être juste Cuban. Bon, bah, je vais prendre le mot-clé anglais, tout simplement. Donc, je le recherche. Bon, pire, c'était chaîne Cuban pendante. Et puis comme ça. Voilà, Cuban chain pendante. Bon, tant pis, je prends le mot anglais. Du coup, moi, je vais mettre le mot-clé SEO. Donc, Cuban chain pendante. Donc, Cuban chain pendante. Voilà, alors, hop, comme vous pouvez le voir, le titre du produit s'appellera comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est tout simplement la description produit. Donc, pour une bonne description produit en SEO, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins un H2, donc en fait un titre H2. Donc en fait, vous faites ça et vous cliquez sur titre H2. Hop, là, vous avez un H2. Ensuite, là, on met du paragraphe, donc blablabla. Moi, là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un H3 et ensuite énoncer les caractéristiques du produit ou alors des éléments marketing. Donc, moi, dans mon cas, là, je peux dire pourquoi porter une chaîne Cuban. Hop. Là, je vais mettre des bullet points ou alors des listes à puces en français. Donc bref, caractéristiques. Là, moi, ce que je fais après, j'aime bien, c'est remettre un H3. Donc un H3 qui incite à l'achat. Par exemple, offrez-vous dès à présent cette chaîne Cuban. Et là, je refais donc un petit paragraphe. Et ensuite, après ce petit paragraphe, en fait, tout simplement, je vais mettre les caractéristiques du produit, tout simplement. Bon, là, c'est juste pour vous faire le schéma, mais je vais vous montrer exactement comment on fait. Donc là, tout simplement pour ça, on va s'aider de l'IA. Il n'y a pas mieux, franchement, l'IA, vous gagnez énormément de temps et fait du travail très qualitatif. Donc, dans notre cas, on pourrait faire, alors, fait une description produit en ciblant le mot-clé, hop, entre guillemets, Cuban chain pendante, hop, je mets ça. Il faut que cette description soit optimisée pour le moteur de recherche Google. Je vais mettre entre parenthèses SEO pour être sûr qu'ils comprennent bien. Bon, j'ai fait le con, j'appuie sur Entrée. Là, vous allez donc tout simplement lui dire en fait la structure de la description produit que vous voulez. Je voudrais un titre H2 par rapport au mot-clé du produit. Un paragraphe décrivant le produit. Un H3 énonçant des arguments marketing, ouais, on peut dire ça, énonçant des arguments marketing pour le produit, mettre des éléments marketing sous un format de liste à puces, 3 bullet points maximum, H3 incitant à l'achat, paragraphe de fin pour inciter à l'achat. Là, on est pas mal sur ce petit prompt. On va voir ce qui nous génère. Ok, bon, là, moi, je vais arriver. Ce que je vais faire, c'est juste copier tout ça. Hop, je retourne dans mon Shopify sur ma page produit et je vérifie bien que ce soit en titre H2 et en titre H3.
Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, alors, c'est peut-être repasser, en tout cas, sur le texte qu'il nous a fait, pour essayer de faire un truc un petit peu plus quali. L'IA, franchement, c'est très bien, ça peut nous sortir du texte quali. Bon, là, le prompt, c'est pas le meilleur prompt de l'année, c'est pour ça que je repasse. Mais vérifiez bien à chaque fois, en fait, ce que vous sort ChatGPT. Vraiment, repassez derrière. L'IA, c'est fait pour vous aider, pas pour faire tout votre travail à votre place. Enfin, ça dépend, bien sûr. Des fois, ça peut vous sortir un truc de ouf, mais tout ça dépend, en fait, simplement du prompt. Bon, ajoutez une touche de caractère et de sophistication à votre style avec notre Cuban Chain pendante. Ok, donc je connais pas beaucoup de mots-clés, donc en fait ça va être un peu compliqué, mais je peux voir à peu près, je pense, la sémantique. Déjà, il va vous mettre beaucoup de et. À chaque fois, il met tout le temps ajouter une touche de caractère et nanana. Associer une chaîne cubane, bon après là c'est normal. Fabriquer, nanana. Voilà, par exemple, il offre un équilibre parfait entre élégance et audace. Par exemple, vous pourrez supprimer audace et garder juste élégance. Bon, je vais juste refaire l'intro. Ajouter une touche urbaine à votre style avec notre Cuban Chain pendante. Un collier alliant. Un collier, moi je vais écrire 2 en 1. Alliant un pendentif et une chaîne cubaine. Ce collier superposé associe une chaîne cubaine robuste et une chaîne plus fine ornée d'un pendentif texturé fabriqué en acier inoxydable, plaqué argent. Il offre un équilibre parfait. Il offre, hop, voilà, je refais, il offre une élégance sans précédent pour un style streetwear. Pourquoi je dis streetwear? C'est tout simplement parce que je veux partir sur un branding un peu streetwear, rue, urbain. Donc c'est pour ça que j'ai calé le mot streetwear. Mais je sais pas si ça fait partie de la sémantique du mot-clé qu'on vise. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, depuis tout à l'heure je dis sémantique, mais en fait la sémantique c'est en fait tout l'ensemble de mots qui se rapprochent, en tout cas qui fait référence à, par exemple, notre mot-clé ciblé. Donc dans notre cas, Cuban Chain pendante. Donc typiquement, qu'est-ce qu'il y aurait dans la sémantique de Cuban Chain pendante? Ben, je ne sais pas exactement puisque j'ai pas fait mes recherches. Mais vous pourriez mettre, en tout cas, chaîne, cubaine, par exemple, acier, style, puisqu'on parle en fait de bijoux, donc ça va avec les vêtements. Les vêtements, pareil, on peut en parler. Élégant, ça fait référence pareil à bijoux, à du style. Après dans notre cas j'ai mis streetwear et urbain, mais je pense que ça peut faire partie de la sémantique. Pourquoi? Puisqu'en fait quand vous mettez une chaîne cubaine, assez souvent c'est quand même quand on est sur un style, je veux pas dire streetwear, mais un peu quand même style urbain, bref. Vous voyez de quel style je parle. Par contre là par exemple il a écrit fabriqué en acier inoxydable, plaqué argent. Ça je ne sais pas si c'est vrai, donc je vais aller voir tout simplement. Sur mon produit si c'est vrai, parce que s'il me dit de la merde, bon, tout ce que je sais c'est que c'est de l'acier inoxydable, donc je préfère pas écrire plaqué argent, donc je vais juste aller sur de l'acier inoxydable. Son design intemporel et polyvalent. D'ailleurs les et, il va vous mettre beaucoup de et, vous pourriez remplacer par mais aussi, ou alors vous pourriez aussi remplacer par ainsi que. Moi dans mon cas je vais laisser et parce qu'il n'a pas beaucoup utilisé le mot, mais bon. Son design intemporel et polyvalent fait un incontournable du streetwear ainsi que de la mode urbaine. Le Cuban Chain pendante est le bijou parfait pour tous les amoureux d'un style vestimentaire moderne qui se veut urbain. Mais alors si c'est ça, pour pas qu'il y ait de répétition, je supprime ça. Bon, là, ça me paraît pas mal. Après, style unique, l'association d'une chaîne, acier inoxydable. Je vais retirer le plaqué argent parce que je suis pas sûr du truc. Là, je vais juste refaire cette partie. Ce collier s'associera aussi bien avec une tenue streetwear qu'avec une tenue plus
travailler. Optez pour la Cubine. Optez pour la Cubane. Oups, chain pendante. Ouais, plutôt c'est un collier, donc enfin c'est une chaîne. J'avoue c'est une. Moi si c'est une chaîne, donc là. Pourquoi j'ai écrit le avant, je suis bête. Hop là. Optez pour la Cubane chain pendante. Afin d'offrir à votre cou une touche de streetwear. Hop, là ça me paraît pas mal. Après ce que vous pouvez faire c'est mettre des mots en gras. Donc dans notre cas on va essayer de mettre des mots en gras. En fait on va essayer de mettre le mot-clé principal. Alors vous n'allez pas mettre juste le mot-clé principal en gras. Ça c'est pas bon niveau SEO. Par contre ce que vous pouvez faire c'est en gros là vous allez en fait c'est toute la phrase qu'il faut mettre. Faut mettre le mot-clé dans un contexte. Si vous voulez mettre du coup ça. Si vous voulez mettre le mot-clé principal, je vais essayer de rechercher. Là, typiquement, ça pourrait le faire. Parce qu'en fait, c'est dans un contexte. C'est le bijou parfait. Donc, c'est dans un contexte. C'est pas seulement le mot-clé qui est mis en gras. Hop, là, je mets en gras ce qui va bien. Après, on peut... Là, bon, c'est pas très français, mais je le mets en gras pour vous refaire un exemple. Là, du coup, il est dans un contexte, puisqu'en fait, c'est le collier qui s'adapte à toutes les tenues. Bon, niveau texte, là, on est pas mal, ça fait une petite description SEO. Ensuite, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est la couleur. Donc, je vais traduire. Donc, couleur, hop, argent. Ensuite, on va mettre la taille, si possible. Mais je l'ai vu, la taille. 45 cm plus 7 cm. Donc là, ouais, j'ai peut-être pas pris le bon produit pour le coup. Puisque du coup, il y a deux tailles. Je vais mettre 45. Moi aussi, je sais comment je vais faire. Hop. Je vais mettre 45-50 cm. Bon, du coup, pour le pricing, tout simplement, quand c'est des bijoux, en fait, vous n'allez pas les toucher cher et vous allez pouvoir les revendre plus cher. C'est pour ça que c'est très bien de revendre des bijoux. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien niveau marge. En tout cas, c'est très bien. Dans notre cas, là, il dit 1,39 €. Moi, je trouve pas ça déconnant de le mettre à 29,99 €. Vous allez voir après à la fin en fait le site, avec le site ça le fait. Mais si vous vendez d'autres produits, la plupart du temps les gens recommandent de faire un x3. Alors je faisais partie de cette team de faire un x3 sur le prix produit. Le problème étant que c'est cool, vous pouvez faire ça, mais que quand vous êtes en micro-entreprise. Ou alors que en fait tout simplement vous ne faites pas beaucoup de ventes parce que dès que vous allez vouloir commencer à scaler, en fait, tout simplement, votre marge, elle se réduit de plus en plus. Donc, en fait, si vous margez à x3 sur votre produit, votre ROS break-even, donc en fait, le ROS break-even, c'est à partir de là où break-even, en gros, ça veut dire pas de perte ni de gain. Donc, en fait, il faut que votre ROS break-even, il soit le plus bas possible pour que, en fait, si par exemple, votre ROS break-even, il est à 1.3, ça veut dire qu'à partir de 1.4, en fait, vous êtes déjà rentable. Pareil, c'est quoi le chiffre 1.4, 1.2, bref, c'est par rapport au ROS. Le ROS, c'est Return on Ad Spend. Donc, si vous dépensez 1 € en pub, derrière, si vous avez un ROS de 1.4, vous allez générer 1,40 € de chiffre d'affaires. Donc, tout simplement, au plus vous avez de marge, au plus vous pouvez aller dépenser en pub et dans de l'acquisition client. Moi, c'est une erreur que j'ai pu faire sur un de mes sites là actuellement. C'est que mon ROS break-even est un peu élevé, donc si je veux aller scale, en tout cas scale assez fort, ça va être très compliqué derrière, en fait, que j'obtiens beaucoup de marge. Surtout que là, je suis encore en micro-entreprise, mais dans quelques mois, je suis en Andorre, donc je vais devoir payer tout ce qui va être TVA, donc là, c'est plus 12% du chiffre d'affaires qui part, mais 20%. Et en fait, là, si on me retire 20%, c'est toute ma marge qui saute, donc en fait, je vais devoir repasser sur tout mon site là pour le pricing. Donc essayez vraiment de trouver des produits où vraiment la valeur produit elle est élevée et que vous de votre côté en fait le sourcing produit soit pas cher, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de marge. Et si à l'avenir en fait vous décidez de vous expatrier ou quoi et que vous continuez à vivre en France ou alors que vous passez en société en France, dans tous les cas la TVA va falloir la payer. Donc en fait 20% c'est énorme. Déjà que en drop souvent on va marcher vers 20-30%. Si vous faites sauter 20% direct de TVA, il va vous rester plus que 10% de marge. Donc bref, tout ce qui est pricing, vraiment, faites très attention, en fait, soyez très sélectif sur les produits que vous sélectionnez. Typiquement, n'allez pas choisir des produits
En gros que vous allez sourcer, je sais pas, 10, 15 euros et que derrière vous allez revendre 30 euros. Si vous faites que du SEO ou de l'acquisition gratuite, ok, il n'y a pas trop de problème. Par contre, si vous voulez aller scale, aller faire de la pub sur les réseaux sociaux, bref, là ça va être très compliqué. Bref, parenthèse fermée sur le pricing. Là, du coup, on retourne. Donc là, l'encre de l'URL, ça c'est l'encre d'AliExpress. Donc moi, à chaque fois, il faut la supprimer tout simplement. Donc CTRL A, supprimer, ou alors commande A sur Mac. Et pareil, vous supprimez. Bref, là, on va passer à l'étape du coup de la customisation des photos produits. Donc, pour les photos produits, dans notre cas, ceux-là, je ne pense pas que je vais les retoucher, puisque comme vous pouvez le voir, ouais, très bonne qualité, ça sert à rien que je les retouche. Donc voilà pourquoi il faut vraiment avoir des bonnes photos produits directement d'AliExpress. Comme ça, regardez, pas besoin de les retoucher. J'ai juste à les laisser et voilà. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? Celle-là, je vais la télécharger au cas où. Et celle-là, pareil, je la télécharge. Ensuite, on peut aller là dans des sources. Vous allez cliquer sur les trois petits points de votre produit, shipping info. Et là, il y a des images. En fait, pas toutes les images se sont importées. Typiquement, cette photo, j'aime bien. Je sens qu'on peut faire un petit truc. Et celle-là, on pourrait faire aussi un petit truc. Bon, du coup, on se retrouve sur Canva. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que déjà, on va mettre le, hop, le titre du produit comme ça, là-dedans. Comme ça, en fait, ça peut s'optimiser tout simplement pour Google Images. Bon, bien sûr, il y a aussi l'alt texte à changer si c'est ça. Mais déjà ça fait un petit peu le taf. Bref, sinon, je viens d'apporter les produits. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, hop, je vous mets le produit ici tout simplement. Je vais effacer l'arrière-plan. Ok, donc là, tout simplement, couleur d'arrière-plan. Moi, j'aime bien mettre, c'est un gris assez clair. J'aime pas, il est trop foncé. Je pourrais mettre ça. Attendez, je regarde pour un clair. F6, F6, ouais, j'aime bien. Hop, je vais agrandir tout simplement la photo. Hop, et voilà, là, comme ça, on est bien. Donc déjà, juste mettre sur un fond gris, je trouve que ça fait déjà un peu plus pro. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement jouer avec les ombres. Dans notre cas, on pourrait mettre ça. Alors, ouais, l'angle est pas mal. Ouais, on va jouer avec le flou. Hop. Voilà, déjà juste là, on a déjà un bon petit résultat. Ensuite, je vais rajouter une page et je vais importer les autres photos. Donc, hop. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais re-effacer l'arrière-plan, on va voir ce que ça me donne. Ok. Si je mets comme ça. Hop, je vais copier juste ça. Et en fait, je me suis fait chier pour rien, mais si, hop, je vais faire ça. Comme ça, en fait, j'ai juste à remettre ma photo par-dessus et ça va remettre les mêmes ombres et tout. Ouais, voilà, tout simplement. Je vais refaire la même, hop. Et je vais mettre cette photo. Peut-être là, je vais changer l'ombrage parce que du coup, on a l'impression qu'elle est elle est surélevée, enfin, elle est en train de flotter. Donc, je vais juste changer un petit peu l'ombrage. C'est surtout l'angle, je pense. Ouais, voilà. Hop. Voilà, là, on est mieux. Je vais remodifier un petit peu, juste, hop, recentrer. Voilà, tout simplement, pour les photos produits, mettre juste sur un petit fond gris. En fait, c'est déjà beaucoup plus beau, je trouve. Et les photos, pareil, paraissent beaucoup plus professionnelles que sur un fond blanc. Juste pareil, ajouter des ombres, comme vous pouvez le voir, ça fait toute la différence.
Ça, n'hésitez pas à jouer avec les ombres, c'est très important. En vrai, c'est vraiment ce qui fait le tout, je trouve. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va aller cliquer sur partager et on va télécharger. Je vous conseille de télécharger en JPG. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, bah, c'est moins lourd au niveau de votre site et votre site chargera plus vite. Au plus votre site charge vite, au plus bah, vos clients resteront ou pourront naviguer facilement et du coup acheter. En fait, ça augmentera tout simplement votre taux de conversion. Imaginez, vous êtes sur, bah, là, sur ce site-là et que vous voulez acheter une chaîne cubaine, mais que ça met 10-15 secondes vraiment avant d'avoir la page produit, en fait, vous allez vous barrer au bout d'un moment, vous allez dire putain, c'est trop long à charger, c'est chiant. Donc je vous conseille d'enregistrer en JPG ou alors si vous pouvez en WebP, mais en tout cas, on peut pas faire en WebP sur Canva. Mais sinon, WebP, c'est vraiment le format le meilleur. Il est pas du tout lourd, ça vous chargez les images très rapidement. Donc franchement WebP et ensuite JPG, mais moi je mets en JPG du coup comme il n'y a pas de WebP. Sélectionnez les pages, bah vous sélectionnez les pages, moi c'est les trois, donc voilà, hop, et je télécharge. Là on se retrouve du coup sur la page produit, donc là vous allez retirer les photos, hop, et je vais rajouter les autres. Bon du coup je viens d'importer les trois produits, enfin les trois photos produits. Là, alors, c'est soit vous laissez en fait ce type de photo en premier, donc direct vous laissez le genre de photo lifestyle. Le problème c'est que du coup sur la boutique ça sera pas uniforme. Je m'explique. Typiquement si vous vous rendez sur ce site, sur Vince Camuto, eh ben, par exemple vous pouvez voir que c'est tout le temps les mêmes genres de photos produits. Donc c'est des photos direct produits, c'est pas porté. Et comme vous pouvez voir, c'est en fait c'est voilà, c'est tout le temps uniforme. Et je trouve que ce genre de photos produits, en fait ça fait augmenter la valeur perçue tout simplement de la boutique et tous des produits. Donc moi du coup je suis plutôt de la team de mettre les photos en fond gris en premier et ensuite on met les photos lifestyle. Ou alors par exemple vous pouvez mettre ça, c'est la première photo, ensuite vous mettez les lifestyle et vous mettez le reste comme ça c'est pas mal. Hop, là on va cliquer ici pour que la photo ça soit celle-ci. Pareil, la méta description, n'hésitez pas à la changer. Moi, je fais un truc 20-80, je supprime le titre et je laisse juste le petit paragraphe d'intro et il faut que votre méta description fasse moins de 150 caractères. Hop, voilà, parfait, là c'est enregistré, là il ne nous reste plus qu'à gérer les canaux de vente et on publie sur la boutique en ligne. Hop. Donc je vais pas faire pour les deux autres produits, mais du coup vous voyez déjà l'idée. Là on va directement s'attaquer au design de la boutique en ligne. Bon du coup je vais faire la boutique deux fois. Alors pourquoi deux fois? En fait je vais vous montrer une fois la boutique sur le thème down, donc le thème gratuit. Donc comme ça, si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent dans le thème. Et je vais également faire avec un thème premium, donc un thème que j'achète. Sauf que vu que cette vidéo s'adresse à des débutants ou quoi, c'est vrai que forcément quand on débute, on n'a pas vraiment le budget pour acheter un thème Shopify, je pense. En tout cas, un thème Shopify, c'est entre 250 et 400 euros. C'est assez cher. Donc du coup, tout simplement, je vais vous montrer un thème premium qui s'appelle Full Stack. Donc en fait, c'est un thème que vous payez 20 euros par mois. Donc c'est pas très cher et ça vous permet d'avoir vraiment un rendu premium sur votre boutique. Vraiment de pouvoir customiser un maximum de choses. Et surtout, pour 20 euros par mois, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Bref, en tout cas, là, sur la vidéo, je vais vraiment vous montrer avec le thème Down. Et ensuite, je vous montrerai avec le thème Full Stack. Mais avec le thème Full Stack, je vous montrerai juste le résultat tout simplement de la boutique. Et je vous montrerai comme ça les différences qu'il peut y avoir entre les deux thèmes. Bon du coup ce que j'aime bien faire moi en premier c'est déjà aller sur la vue mobile. Pourquoi 80 voire 90% de votre trafic va arriver de mobile, donc il faut que ça soit optimisé mobile tout simplement. Deuxièmement, moi ce que je fais en premier c'est la page produit. Pourquoi? Puisque tout simplement en fait c'est la page qui va vraiment convertir vos futurs clients en véritables clients. Donc il faut vraiment mettre tous les efforts et toute votre énergie sur la page produit. Bon, du coup, alors, tout simplement, là, on va arriver, hop, texte, ça, on supprime. Là, il y a écrit taxe incluse, ça peut être bien. C'est lecteur de variantes. Je vous conseillerais de mettre en menu déroulant avec le thème down. Tout dépend. Ouais. Je pense qu'avec le thème down, ça serait mieux comme ça. La quantité, franchement, je vous conseille pas de le mettre, ça sert franchement à rien, personne va acheter x2. Si vous voulez faire des offres comme ça, enfin en tout cas jouer sur la quantité, mettez des bundles. Donc en gros si la personne, je sais pas, achète une chaîne cubaine, la deuxième par exemple elle aura moins 20%. Là vous ferez des ventes niveau quantité, mais juste si vous mettez le truc quantité, ça sert à rien. Là qu'est-ce qu'on a? On a, hop, je vais cliquer sur information produit. Mise en page, ça c'est pour, ok.
2 colonnes, afficher les vignettes. Ouais, je vais faire afficher les vignettes. Hop, je retire le haut, le bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut retirer le zoom? Pas de zoom, voilà, ça sert à rien le zoom. Ah, je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Ce serait pas l'arrière-plan. Ah si, ok, ça se met avec l'arrière-plan. Bon, bah on peut pas changer la couleur du bouton ajouter au panier, c'est bête. Alors ça, pareil, la description sur down, c'est assez chiant, on peut pas modifier, on peut pas mettre en contenu réductible. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement coder. Mais là, vous allez me dire, Enzo, je sais pas coder. En fait, tout simplement, regardez, vous allez prendre ça, vous allez screen, ou alors je vais plutôt me mettre comme ça, hop, paf, je vais screen la description. Je retourne sur ChatGPT, je colle mon screen et je lui écris je voudrais que la description produit soit en contenu réductible. Comment coder ça? Bon là, j'ai fait un petit peu de test. Au début, il n'a pas trop compris ce que je voulais. Et quand je lui ai dit que je veux que ce soit un contenu réductible pour tous les descriptions de produits, là, il a compris. En fait, il y a juste à suivre les étapes, juste ce qu'il vous dit. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez un contenu réductible. Bon là, hop, je clique, c'est bien réductible, mais en fait, c'est juste l'aspect qui est pas bon. Il faut juste modifier ça, et en fait, vous avez juste encore une fois à lui demander. Donc, typiquement, dans notre cas, là, moi, j'aimerais bien que ce soit... Je vais rescreen. Je ne veux pas de... Hop. Je ne veux pas de fond gris et je voudrais une petite... non, une flèche, moi plutôt un petit plus à droite permettant d'ouvrir la description produit. Hop. Donc je clique sur copier, je me rends sur hop ici, donc dans la section main product, et en fait vous allez avoir pas du tout ça, puisqu'en fait si vous suivez les étapes, comme vous pouvez le voir, il vous dit de remplacer le product description par détail, nanana. Donc moi je vais rechercher ça, donc détail class égale collapsible content, il est là, et hop, donc si c'est ça, je prends donc tout ce que j'ai copié déjà, hop, je retourne ici, je copie, je recopie du coup ça, hop, je colle, hop, je referme ma ligne, j'enregistre. Ensuite, il nous dit de rajouter du CSS dans le thème.liquid, donc je vais prendre ça. Hop, je retourne dans mon thème.liquid et c'est avant la balise head. Hop. Hop. Normalement, si j'ai pas fait de la merde, parce que je sais plus quel code j'avais supprimé, aperçu de la boutique, hop, je vais sur ma boutique et voilà, comme vous pouvez le voir, on a un collapsible content ou un contenu réductible en français. En plus, hop, il y a une animation où ça met une croix. Hop, ça vous permet de gagner de la place et c'est beaucoup plus professionnel. Bon, du coup, on va retourner pour vraiment modifier, hop, à l'intérieur du thème. Hop, voilà. Déjà, description produit, ça, c'est cool, c'est mis comme ça, c'est parfait. Pas besoin d'avoir un thème à je sais pas combien pour faire ça. De toute façon, le thème down, en vrai, les gars, si, vous pouvez le modifier, mais à 100%. Il suffit juste de coder. Bon, je suis pas du tout codeur, mais j'y comprends rien du tout. Enfin, j'ai vraiment juste les bases. Je connais les bases, c'est tout, mais juste... Quand j'ai des petites modifs comme ça à faire, par exemple, je demande à ChatGPT tout simplement. Là, je vais juste, moi, c'est activer les autres produits pour qu'il y ait des recommandations de produits, comme ça. Hop, tac, tac. Hop, bon, du coup, je retourne sur ma page produit. Donc, tac, comme vous pouvez le voir. Oh, il a fallu qu'il me mette sur celle-là. Je vais juste, au lieu de faire produit associé, je vais déjà mettre la collection. Enfin,
Hop, collection en vedette. Le problème, c'est que j'ai pas de collection. Donc, je vais enregistrer. Je ressors. Et là, vous allez faire une collection. Donc, dans mon cas, je vais juste écrire les meilleures ventes. Hop, tout simplement. Je vais faire une collection meilleures ventes. J'automatise. Et j'écris que hop, le prix, quand il est supérieur à 1 euro, tous les produits vont dedans. Donc comme ça, j'ai mes 3 produits qui vont là-dedans. Hop, là du coup, je peux mettre meilleure vente. Parfait. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour tout simplement de la trust? Ce qu'on peut rajouter, c'est par exemple, on peut faire un contenu réductible. Je pense qu'il y en a. Voilà. Oups. Ça sera pour les FAQ, mais normalement, je crois qu'on peut direct en mettre rangée réductible. Voilà. Hop. Alors, je mets aucune truc et j'en mets une deuxième. Pourquoi? Tout simplement, on va écrire livraison. Je sais plus comment on fait. Ah, voilà. Et retour. Et là, on peut écrire un problème. Voilà. Donc déjà, juste ça, paf. Bon, là, dans le code, il faudrait modifier que il retire juste cette petite là. Hop, ce petit trait pour que ça soit plus beau. Mais là, dans mon cas, je vais pas le faire. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Livraison et retour. Hop, écrire un truc. Tout simplement, hop, on prend ça. On demande à ChatGPT encore une fois. Écris-moi un texte qui sera sur ma page produit dans mon onglet livraison et retour. Là, vous allez donner le plus d'informations possible. Donc par exemple, ma livraison prend entre 7 et 10 jours avant d'être livrée. Enfin, c'est pas très français ce que j'ai dit, ma livraison dure. Hop, c'est plus français. Ma livraison dure entre 7 et 10 jours. J'offre une garantie de retour de 14 jours. 14 jours, c'est le minimum légal en Europe. Vous pouvez pas faire moins. Donc après, c'est à vous de choisir. Soit vous faites 14, soit vous faites 30. Bon, là, dans mon cas, je vais écrire 14. Hop. Titre de l'onglet. Hop. Et là, je veux que tu rassures au plus le client. Hop, un prompt assez basique, mais il va nous sortir encore une fois un truc assez qualitatif. Hop, on copie ce qu'il nous a envoyé. Hop, voilà. Comme vous pouvez voir, il nous a sorti un texte assez qualitatif. Donc là, c'est pareil. Là, on peut faire pareil. Hop, pour juste un produit. Tac, titre, ça sera un produit. Un problème, pardon. Pourquoi je dis un produit? Dans mon onglet. Hop, un problème. Je veux que tu rassures le client. Je veux que tu rassures au plus le client. Mon adresse email de ma boutique. Mon adresse email est 2 points. Et ben là, vous mettrez votre adresse email. Donc, moi, par exemple, je vais mettre contact @cuban-chain.com. Hop, parfait. On copie, on colle. Hop, là, déjà, le client est assez rassuré, entre guillemets. Hop, on enregistre. Je vais retourner sur mon produit, je préfère. Là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, tout simplement, on va lui demander, encore une fois, de coder. Bon, au final, j'ai pas du tout demandé à ChatGPT. C'est vrai que j'avais ce code en stock. D'ailleurs, si vous voulez ce code, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Tout simplement, je vais vous faire un fichier où je vous mettrai quelques codes que je peux utiliser sur mes boutiques et qui vous serviront à augmenter le taux de conversion ou alors la confiance. Mais dans tous les cas, si vous augmentez la confiance des futurs visiteurs sur votre site, derrière, il y aura des ventes. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit un peu plus pro?
c'est tout simplement changer la typographie, enfin en tout cas plus pro, qu'on a un meilleur résultat. Moi je pense que Helvetica, ça pourrait le faire. Ouais, j'aime bien. Hop, LV. Hop. Voilà. Déjà avec Helvetica, c'est déjà mieux. Hop, là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah tout simplement, au lieu de collection en vedette, vous pourriez écrire « Vous allez adorer » ou non, un truc un peu plus marketing. Là, ce que vous pourriez faire, en fait, c'est une offre. Par exemple, un colis acheté, le deuxième à moins 20%. Donc, ouais, on va faire un truc comme ça. Le deuxième, hop, à moins 20%. Avec le code Q1, hop, 20. Taille du titre, on va mettre en petit, parce que là, c'est plutôt deuxième à moins 20%. 2 points, Q1, 20. Hop, ça peut le faire. Là, tout simplement, ce que vous allez faire pour que ça fonctionne au checkout, c'est hop, vous allez dans réduction, créer une réduction, et là, vous allez cliquer sur acheter X, obtenez Y. Donc là, ce que vous allez faire, c'est code de réduction, donc on va mettre le nom de la réduction, donc Cuban 20. Quantité minimale d'articles, on va mettre 1. Et là, on va mettre collection spécifique et on va prendre meilleure vente. Comme ça, en fait, tous les produits sont dans meilleure vente, donc vous pouvez faire ça. Et là, on peut refaire pareil. Hop, meilleure vente. Et du coup, le client obtient un de là-dedans à 20%. Tous les clients, tac, tac, enregistrés. Voilà, c'est parfait, ça, c'est mis en ligne. Voilà, déjà, on commence à avoir un petit truc assez quali. Bon, c'est pas le meilleur site, hein, les gars, vous êtes sur le thème gratuit. Bien sûr, vous pouvez encore modifier encore plus le thème, mais il faut coder, et moi, c'est pas dans mes compétences. Mais déjà là, si vous pouvez modifier, rajouter un peu de trust et tout, c'est déjà un bon point. Là, qu'est-ce que vous pourriez rajouter? Eh ben, une FAQ, tout simplement. Donc, dans notre cas, ça s'appelle contenu réductible. Hop, et là, on va essayer de lever les objections. Là, on va écrire question fréquente. Taille du titre, moyenne, c'est bien. Rangée réductible, et là, on pourrait dire, ok. Quelles seraient les questions qu'un client se poserait lorsqu'il se rend sur un site de chaîne Cuban? Ces questions seraient des objections. Là, du coup, il va nous faire en fait une liste d'objections que les clients pourraient avoir. Donc, à vous de choisir dedans ce que vous avez envie de mettre. Donc là, moi, typiquement, j'aime bien cette question. Donc, on pourrait mettre ça. Donc là, on a 5 questions. Et là, tout simplement, on va demander à ChatGPT de répondre à ces questions. Répond à ces questions. Point. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, ChatGPT est en train de répondre à nos questions. Il ne reste plus qu'à copier et coller. Bien sûr, vous vérifiez. Moi, dans le cas de cette vidéo, je ne vais pas vérifier pour vraiment aller à l'essentiel. Donc là, tout simplement, comme j'ai dit, vous allez copier et coller les réponses. Vérifiez bien sûr qu'il ne dit pas de la merde et que c'est en accord avec votre site. Hop, comme vous pouvez le voir là, hop, on a un truc assez basique mais qui fonctionnera très bien. Pourquoi ça fonctionnera très bien? Tout simplement parce que c'est un site de bijoux. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 30 000 arguments marketing. Comme vous pouvez le voir, si on va sur le site de Make It Shine, donc c'est un site e-commerce qui font beaucoup de bijoux streetwear. D'ailleurs, si vous êtes dans la niche des bijoux et que du coup vous êtes sur un angle marketing assez streetwear, ce site est vraiment à, j'allais dire recopier, mais non,
Faut vraiment s'inspirer au maximum de ce site. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est un site assez basique. Et hop, vous voyez, il y a juste pareil, une sélection de bijoux. Pas besoin de faire plus. Eux, ils ont même pas de questions fréquentes. Moi, bien sûr, je vous conseille de mettre des questions fréquentes pour vraiment essayer de rassurer le client et lever au maximum le plus d'objections qu'il peut avoir. Là, le pied de page, bah, on va mettre ouais, pour les emails. Abonnez-vous pour abonnez-vous à notre newsletter, pour recevoir des offres exclusives. Bien sûr, moi j'ai écrit un truc assez basique, jouer sur le marketing, sur le branding de votre boutique. Mais tout ce qui est email, c'est très bien de faire en bas de page bah, juste une petite rangée comme ça pour que le client puisse rentrer son email. Mais la plupart du temps, vous allez faire un pop-up. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vais vous faire, je pense, une vidéo complète bah, sur Klaviyo, donc comment l'utiliser, et vous apprendre bah, à designer par exemple votre pop-up ou même par exemple bah, tout ce qui va être abandon panier, newsletter, bref, en fait tout simplement tous les flows email. Donc voilà, là qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement, bah, c'est le logo de la boutique. On va faire un design et normalement les dimensions pour un logo c'est 280 x 80. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vais l'appeler Cuban Chain, le site, donc hop, Cuban Chain, hop, et on va voir ce qui Sitram. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Cuban Chain, on veut un truc assez streetwear. Ouais, j'ai peut-être un petit peu Ouais, j'ai un peu d'inspi. En vrai, pour un truc streetwear et tout, pas besoin de se faire chier, je pense. Vous mettez en semi-bold. Hop, vous... Tac. Je vais juste dézoomer. Tac. Là, vous pourriez mettre par exemple au pire en italique. Ouais, juste voilà, en italique, comme ça. Et au pire, je peux peut-être mettre juste un des deux en médium, par exemple. Voilà, le contraste, il est pas assez fort. Si j'en mets un juste en régular. Ou alors, il faudrait mettre en light. Ouais, le contraste est bien. Et là, si ça, il est en bold. Et si je le mets en black... Ah non, il est en semi. Si je le mets en bold... Ok, bah voilà, on a un truc tout con. Voilà, on a un truc fait en 2 minutes, mais je trouve que ça fait bien le taf. En tout cas, dans notre branding qui est assez streetwear, je trouve que ça fait vraiment bien le taf. Là, vous allez tout simplement bah, télécharger et mettez en PNG et surtout arrière-plan transparent. Hop, on retourne sur notre boutique dans l'entête. Du coup, où est le logo? Où est-ce qu'on peut mettre le logo là-dedans? Bon, le logo est en bas ici, comme vous pouvez le voir, là, c'est en train de charger. Hop, terminé. Et attention, paf, on a un logo. Hop, je vais juste augmenter. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Oh non, ça va. Voilà, comme vous pouvez voir, on a un logo fait en 2 minutes, mais qui est très cool. Là, ça c'est très cool. On peut faire ça en noir. Et on va mettre un texte promotionnel. Une Cuban Chain achetée égale la deuxième à moins 20%. Code de point Cuban 20. Mettre en majuscule Cuban 20. Hop, parfait. On va remettre un petit texte. Hop, on va écrire livraison, pas gratuite mais offerte dans toute la France. Voilà, là c'est bien. Et je crois que j'avais mis gratuite. Ouais, on a un truc assez simple, mais qui fonctionne très bien. Bien sûr, on pourrait faire d'autres sections. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme section. Vous pourrez faire un truc tout con, image avec texte. Ouais, il y en a un ici, c'est parfait en vrai. Hop, vous mettez ça là entre les deux. Plus qu'à chercher si c'est ça des images, mais moi je vais reprendre une image qu'on a déjà là-dedans, mais qui peut très bien fonctionner. Ouais, cette photo est pas mal. Là, vu que j'ai pas d'idée, qu'est-ce qu'on peut faire?
on screen et on redemande à ChatGPT tout simplement qu'est-ce que je pourrais mettre en titre et en description avec cette photo. Mon site se positionne comme non, l'angle marketing, plutôt l'angle marketing utilisé et le streetwear. Bon, c'est pas encore très français, mais il comprendra. J'ai écrit utiliser et eux, c'est pas et eux. Ouais, hop, voilà, on prend ça, hop, image, tac, tac, taille du titre, on met en petit, voilà, juste comme ça, et on peut mettre comme ça moyen. Ah, j'aime pas. Bon, on va mettre en petit, et là, je vais juste voir, est-ce que... Ouais, c'est un peu gros, je vais demander plus court le texte. Ok, parfait, hop, on copie, on colle, hop. Faudrait voir, c'est juste peut-être changer et mettre la typo peut-être en bold. Mais bold, j'ai peur que ouais, ça fasse un peu gros. Ouais, non, en fait, ça dépend. C'est juste pour le titre que ça fait un peu gros, mais non, ça va. Hop, et voilà notre page produit. Bah, en vrai, là, pareil, on pourrait changer et recevez, par exemple, ça serait mieux, je pense. Et recevez des offres exclusives. Voilà. Pareil, ici, pour les rangées réductibles, on pourrait mettre d'autres trucs que des cases cochées. Ok, maintenant, pour la page d'accueil, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour une photo de page d'accueil, en vrai, on va se rendre sur Pexels. Et là, j'ai marqué Cuban Chain. Hop. Ça peut être pas mal. Je vais télécharger. Ok, ça j'aime bien. Ok, on a trouvé 2 photos assez rapidement. Donc tout simplement, j'importe encore une fois les photos. Hop, et là je vais mettre ça. Ok, d'accord, ça fait comme ça sur... Ouais, et si je mets juste celle-là. Bon là vous allez écrire, découvrez nos Cuban Chain, enfin en tout cas dans mon cas. Nos Cuban Chain, hop, ça le fait. Et là, en première place, on peut mettre nos meilleures ventes. Est-ce que je mets... Non, je mets pas de carrousel sur PC, sur téléphone, pardon. Hop, ça peut être bien. Et voilà, yes, une bannière. Et on retire tout, on laisse juste l'image. Et hop, par exemple, du coup, je vais utiliser ma deuxième bannière. Et là, en dessous, je vais rajouter une collection. Ou alors une liste de collections, mais vu que là j'ai pas beaucoup de collections, je peux pas faire ça. Mais vous voyez le résultat que ça pourrait avoir. Si c'est ça, voilà, carrousel c'est mieux. Hop, on retire ça. Et on pourrait écrire no Cuban chain. Hop, un petit, non moyen. Hop. Et il faudrait mettre en fait des collections ici. Mais que ces collections en fait ont des photos, voilà, par exemple comme ceci. En vrai, la page d'accueil, c'est pas le plus important puisque tout votre trafic va arriver soit des collections, enfin des pages collections, soit pages produits. Mais juste par exemple, juste nos meilleures ventes, vous mettez juste par exemple une photo qui coupe, ou alors vous mettez directement toutes des collections comme ça. Ça le fait. Vous pourrez rajouter encore une fois, vous pouvez rajouter les questions fréquentes. Vous remettez les mêmes que sur la page produit par exemple. Si vous avez un blog en bas de page, vous pouvez faire ça. Mettre le blog. Est-ce qu'il y a blog là-dedans? Dans mon cas, j'ai pas d'article de blog, mais
Vous pouvez faire ça. Et on a une page d'accueil qui est plutôt pas mal. Hop, on va aller sur les pages collection. Et page collection, on masque la bannière. Et là, on met colonne sur mobile. Pourquoi ça? Ah bah voilà, bah c'est bon, c'est déjà fait automatiquement. Bah les collections, forcément, pas trop besoin de toucher puisque là tout est fait. Donc voilà, en tout cas sur ce thème-là, on a quand même un petit peu custom. Manque juste, bah, bien sûr, des produits, peut-être quelques petits trucs. Mais là, j'ai pas forcément d'idée. Là en dessous, vous pourriez rajouter des icônes. Je sais que ce thème le fait. Attendez. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, des arguments marketing. Hop, je vais encore une fois screen et lui dire ok, je voudrais 3 arguments marketing pour mes Cuban chain. Donne-moi également des idées d'icônes à mettre. Hop. Bon là, il m'a donné 2 bons arguments, mais le troisième j'aime pas, donc je lui demande un autre argument que la livraison rapide et quelque chose en rapport avec les chaînes. Ah là justement, ben voilà. Ou polyvalent et unisexe. Ça j'aime bien, unisexe. Pas grand chose. Et ben quand il n'y a pas grand chose comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous marquez flat icon. Et donc vous tombez sur ce site et là par exemple vous allez écrire premium. Je vais écrire premium. On va voir ce qu'il me sort. Ok, le diamant, ça me va. On va écrire diamant. Hop, et vous avez énormément d'icônes. Hop, par exemple cette icône me plaît bien. Je le télécharge. Paf. Ensuite, qu'est-ce que il me donnait comme idée? Finition. On a déjà mis ajustement. Je vais écrire juste collier. Je pense que une icône de collier ira très bien avec. Qu'est-ce qu'on peut trouver? J'aimerais bien. Je marque Cuban chain. Est-ce qu'il me trouve des trucs? Ouais, on va prendre celui-là. Allez, ça peut le faire. Hop. Plus qu'à, en gros, vous allez cliquer. Hop, ici, image, sélectionner. Vous allez importer encore une fois vos images. Enfin, vos icônes. Hop, sélectionner. Et voilà. Ça se met tout simplement. Hop. Collier. Paf. Quel était le nom, moi? Il me disait, et voilà le résultat sur cette page produit. Là, on a un site assez basique, mais qui fait quand même professionnel. Vous allez pouvoir faire des ventes, par exemple, avec un site comme ça, en vrai. Et par la suite, soit vous restez sur ce thème et vraiment, vous essayez de l'améliorer un maximum, que ce soit en codant dessus ou en rajoutant des petites sections, par exemple avec section héros, je crois que c'est le nom de l'application Shopify. Ou alors vous passez sur un thème premium grâce aux bénéfices que vous allez faire grâce à vos ventes. Et en parlant de thème premium, je vais vous montrer maintenant ce que ce site pourrait donner sur le thème full stack. Bon, au final, je m'excuse, je sais pas pourquoi je n'arrive plus en fait à activer ma licence full stack. Donc tout simplement, je vais vous montrer directement des exemples de sites full stack. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est un site de bijoux, donc comme ça on va pouvoir faire un petit comparatif. Bien sûr là on est sur PC, mais si c'est ça, hop, je vais vous mettre une vue téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on peut faire énormément de trucs en fait avec le thème full stack. Je sais que là vous pouvez choisir la marge que vous voulez, par exemple. Là vous pouvez rajouter du texte, hop, plein de petits trucs. Vous pouvez voir que le thème full stack en vrai il est très complet, donc moi je vous recommande vraiment de passer par ce thème, et surtout en fait pour 20 € par mois, je pense que c'est un des thèmes les plus complets. Donc bien sûr, je vous rappelle, je vous mets un lien dans la description si vous voulez acheter ce thème, enfin en tout cas vous abonner. Bon du coup voilà, vous pourrez aller voir sur leur site, ils ont énormément de sites qui est déjà préparé, mais en tout cas nous, notre site avec le theme down, voilà à quoi ressemble la page produit. Je pense que en vrai c'est pas dégueulasse, on peut faire mieux, il y a encore mieux à faire bien sûr, mais pour le moment je pense que c'est déjà pas mal. Vous pourrez simplement vendre avec ça. Vous pouvez rajouter encore des snippets personnalisés, donc comme ça. D'ailleurs je vous le rappelle, je vous mets un lien pour mon canal Telegram en description, et dedans je vais envoyer un fichier où vous pourrez récupérer en fait tout simplement des snippets. Donc des snippets, c'est des petites sections codées comme ça, et donc je vais vous en envoyer 5 vraiment, où vous pourrez ajouter ça sur vos boutiques et vous pourrez les personnaliser selon vos boutiques. Je vous montrerai en fait dans le fichier tout simplement comment on modifie
Eh ben, c'est section codée. D'ailleurs, cet été, je vais bosser pour créer mon propre thème Shopify. Pourquoi? En fait, tout simplement, je dépense énormément d'argent dans tout ce qui est thème Shopify, puisque moi, je fais quand même pas mal de boutiques. Enfin, en tout cas, je suis vraiment en train d'en faire de nouvelles chaque mois. Et en fait, chaque mois, j'ai une dépense à chaque fois de 300-400 € pour un thème Shopify, ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est une dépense qui peut être évitée si je crée mon propre thème. Et donc, pour cet été, c'est vraiment là-dessus que je vais bosser. Et pareil, je vous le proposerai donc à vous, si c'est ça. Vraiment, je veux faire le thème le plus complet possible sur Shopify, il y aura vraiment tout. De toute façon, en fait, mes besoins changent d'une boutique à l'autre. Donc, en fait, le thème sera vraiment, je pense, le plus complet du marché français. Peut-être pas la V1, mais en tout cas, je sais que par la suite, ça sera vraiment le thème le plus complet du marché français. Et en plus d'être le thème le plus complet du marché, je veux vraiment casser les prix et vraiment qu'on arrête de vendre des thèmes Shopify à 300-400 balles. Je veux faire un truc beaucoup moins cher. Soit je le mettrai en abonnement, soit je le mettrai en one shot, ou alors je mettrai les deux possibilités. On verra, mais si c'est ça, je vous tiendrai informé. Bref, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer ça. Je t'invite également à rejoindre mon canal Telegram si tu veux récupérer ta ressource gratuite. Et également, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui t'offre 5 niches gratuites en dropshipping qui sont rentables, avec lesquelles tu vas pouvoir faire de l'argent, mais également des vraies marques. Bref, c'est sur ça que cette formation gratuite s'achève. Donc je vous donne rendez-vous soit dimanche si vous voulez suivre mes aventures au quotidien, ou alors je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est pas 2 vidéos qui vont sortir, mais 3. Et oui, à partir de maintenant, il y aura une vidéo en plus chaque semaine. Et ces vidéos seront tout simplement des analyses de boutiques. En quoi ces boutiques sont bien faites, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce que vous pourriez implémenter dans votre site. Bref, je vais vraiment faire une analyse complète de chaque site. Donc si vous voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner. Bref, moi je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.